Alors, ouvrant notre saison, l'an dernier, nous proposions qu'ensemble, nous pensions une nouvelle société. Avec le titre de notre 5e saison, que nous lançons ce soir, nous franchissons un nouveau palier. Nous proposons une nouvelle étape en affirmant, en commun, nous pouvons changer la société. Se dessine ainsi notre objectif qui vise à mêler pensée et action. 2 raisons essentielles nous amènent à proposer cet objectif de haut niveau. D'abord, des situations de plus en plus invivables pour un être humain. Des faits dramatiques font que notre monde est soumis à une nouvelle barbarie. Chaque jour, plus nombreux sont les naufragés de la mondialisation capitaliste, provoquant des millions de victimes et des détresses insupportables. Au XXIe siècle, la barbarie prend le visage d'un enfant noyé sur une plage. Au XXIe siècle, on meurt étouffé, enfermé dans un camion. Au XXIe siècle, s'étend la famine, les privations mutilantes en tout genre. Au XXIe siècle, il y a 5 millions de chômeurs et 9 millions de pauvres en France. Pendant ce temps, les groupes du CAC 40 ont engrangé au premier trimestre 2015 35 milliards de bénéfices nets. L'Américain Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie, a affirmé qu'un autobus de 85 places rempli de milliardaires représenterait une fortune équivalente aux revenus de la moitié la plus pauvre de la population du globe. Cependant, en nombre de lieux, commencent à émerger des pensées et des actions qui, dans leur fond même, sont autant d'envie de se projeter dans une autre chose que ce que l'on veut nous imposer. En témoigne notamment la réaction du peuple grec au diktat de la Troïka, tout comme l'action sur le terrain des salariés du groupe Fralib. Unis et déterminés, ils ont eu la peau de ce monstre à sang-froid. Aujourd'hui, l'entreprise menacée de disparition fonctionne sous forme d'une coopérative ouvrière. Des voix s'élèvent en contradiction avec celles qui nous serinent que la finance dirige le monde, que le capitalisme est sans alternative, que les individus et les gouvernements n'y peuvent rien. Parmi elles, celle du pape François qui a récemment déclaré, ouvrons les guillemets, « Un autre monde est possible, ici-bas et maintenant. Nous avons besoin d'un changement. » Pour ce faire, il dit s'appuyer sur l'intelligence des peuples. Pour lui, la solution politique se trouve entre leurs mains et non entre celles des élites. Les 8 rencontres que nous allons tenir cette saison 2015-2016 viseront à fournir des éléments de compréhension, des moments de débat et de partage dans la perspective de commencer à rassembler les matériaux de construction d'un autre avenir. Car il est grand temps de produire des vues nouvelles sur un au-delà du capitalisme. Il est grand temps de considérer que l'intelligence collective devient un atout majeur pour dégager des chemins inédits. Il est grand temps de revivre cette faculté essentielle, tant de fois vérifiée dans notre histoire, qui est celle de l'imagination politique des peuples, permettant une réelle et possible reprise en main par la population de son propre destin. Car au fond, ce qui nous intéresse avec nos rencontres, c'est le processus par lequel une société se ressaisit elle-même et refonde ses institutions. Pour nous, c'est l'idée proprement révolutionnaire que le peuple soit en mesure de se gouverner lui-même. Pour cela, nous estimons que nous avons besoin d'une bataille d'idées permanente pour une évolution révolutionnaire, que nous avons besoin tout autant d'un communisme refondé. Ce qui est révolutionnaire aujourd'hui, c'est d'ouvrir des chemins, même quand ils n'existent pas encore. Au commun, nous le pouvons.
Voilà. Essayez de vous La faire... 5e saison est lancée. Merci Lise. Ah ben non. Je vais essayer de vous faire vivre un morceau d'une phrase de Lise qui a dit que cette année, nous franchissions un nouveau palier. D'abord, vous dire que nous sommes maintenant structurés. Nous avons une association, loi de 1901 bien sûr, qui se dénomme l'Atelier. Avant, nous allions un peu... mais c'est la croissance des activités et des membres de cette démarche à laquelle vous êtes venus ce soir qui nous ont amenés à cela. Il y a certains camarades se connaîtront dans la salle. Au début, nous étions 6 ou 7. Nous sommes bientôt 50 aujourd'hui à travailler à ce que nous vous présentons ce soir. Avant, nous disions, venez donc à nos conférences. Nous avons abandonné. Et il ne s'agit pas simplement d'un jeu de mots. En écoutant les participants à nos conférences, c'était comme ça que nous disions avant, en discutant entre nous, nous avons très vite senti, compris que l'idée de conférence induisait une pratique qui n'était pas la nôtre, à savoir qu'on venait écouter une femme, un homme, conférencier, j'exagère, mais c'est pour me faire comprendre, qui savait tout. On venait entendre, et après, ça pouvait aller. Ce n'est pas ce que nous souhaitons, ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons, mais Lise l'a dit et répété dans ce texte qui nous est commun, nous voulons que toutes les conditions soient créées pour que le peuple redevienne acteur. Si bien que nos rencontres, et vous le verrez dans l'invitation que vous allez recevoir très prochainement, cette fin de semaine-là, nous avons retenu le mot « rencontre », qui lui veut dire, la rencontre, ça commence à 2, c'est à plusieurs, et on échange, et on parle, comme dans la quotidienneté de la vie. Et on partage, on construit, on cherche ensemble. Donc voilà la signification de rencontre de l'atelier. Désormais, donc je disais, quand nous vous inviterons à venir aux rencontres de l'atelier. Nous avons retenu un titre pour la saison 2015-2016 que nous présentons donc ce soir. Peut-être le garderons-nous, mais nous l'avons bien travaillé ensemble. En commun, nous pouvons changer la société. Tout au long de l'exposé de Lise, dans les textes, dans les conférences, dans les rencontres que je vais, vous voyez, je traîne les anciennes pratiques, dans les rencontres dont je vais vous dire un mot, nous allons constamment faire vivre cette appellation en commun. Et elle est suivie de quelque chose qui nous semble fort et qui peut-être justifie, enfin éclaire là aussi notre affirmation que nous franchissons un palier. Nous pouvons changer la société parce que toutes les questions à traiter aujourd'hui dans la vie ont leur place dans l'activité militante, se défendre, s'opposer, etc. Mais il nous semble que la première, la grande question à poser, celle qui nourrira les luttes, celle qui les éclairera, c'est d'appeler à changer la société. L'image de l'enfant se suffirait presque à elle-même pour dire que c'est plus possible, mais on pourrait prendre 1000 et un autre exemple. Donc, en commun, nous pouvons changer la société. Nous persistons, c'est ce qui nous unit dans notre différence. J'espère que nous aurons un échange tout à l'heure, et tous les membres de l'atelier s'exprimeront s'ils le souhaitent. Nous persistons à penser que parmi les matériaux qui peuvent permettre ce changement de société en commun, il y a le communisme. Mais un communisme, et nous ne sommes pas seuls, que nous appelons communisme de nouvelle génération. Et nous persistons également à dire que la pensée sans la lutte, ça mène nulle part. Mais à l'instar de Jean Jaurès, nous disons que la lutte sans la pensée, c'est stérile. D'où notre, peut-être vous le sentirez dans la présentation des rencontres, notre idée, parmi d'autres, de nourrir les luttes d'aujourd'hui, de leur apporter la force de l'intelligence. Donc voilà, et c'est pourquoi nous inaugurons en quelque sorte ce soir ce nouveau panneau devant vous et qui sera à toutes nos conférences. Changement de palier, peut-être vous en conviendrez, c'est les 2 affiches qui sont de part et d'autre de la salle. Depuis quelques années, nous cherchions des partenariats pour
essayer d'étendre la portée de notre travail, qui, au demeurant, se veut modeste. Cette année, c'est vraiment un changement de palier, puisque nous aurons un partenariat avec le journal de Jaurès, L'Humanité. Nous aurons un partenariat avec les revues Cerise de l'Association des communistes unitaires, avec Politis, un journal associatif, pour ceux qui le connaissent, qu'anime Denis Sieffert. Et nous aurons Regard, le journal qui se dit de l'alternative à gauche et qui est dirigé par Clémentine Autain et Roger Martelly. Alain vous l'a dit, ce partenariat se traduit d'une part par ce journal, l'UMA, et les 3 revues en dessous, des parutions dans leur édition chaque fois que la ligne éditoriale de leur journal ou de leur revue sera en correspondance avec nos rencontres. Et peut-être il y aura une intervention intégrale pour partie d'un intervenant, des 2 intervenants quand il y en a 2, vous verrez souvent il n'y en a qu'un, ce qui pour nous est très fort et tout à fait intéressant. Mais ce partenariat appelle aussi une intervention de notre part, et à chaque fois, comme l'a dit Alain, vous trouverez l'Humanité, Cerise, Politis et Regard sur cette table. On ne les a pas mis par hasard là-bas, c'est 2 membres de l'atelier, Stéphanie et Michel. Nous nous sommes répartis les tâches, c'est aussi un petit progrès cette année, chacun sait à peu près ce qu'il a à faire. Tous les 2 seront responsables de cette partie de notre intervention. Donc vous trouverez. Nous nous sommes engagés auprès de ces partenaires à ne pas vendre ces journaux. C'est nous qui recevrons la facture et qui paierons. Mais comme l'a dit Alain, si les participantes et participants veulent nous donner un petit coup de main, ils pourront ne pas se retenir et le faire volontiers. Voilà le programme, je vais aller assez vite. Je crois qu'il y en aura un exemplaire pour tout le monde à la fin. On vous accueillera la prochaine fois, le mercredi 7 octobre, à la ferme des Idées. Le titre de cette rencontre sera « Face à la violence inouïe du capitalisme contre le peuple grec, demain contre d'autres peuples, ouvrons sans retard le chantier pour changer la société. Nous y voilà ». 2 intervenants, Elisabeth Gauthier, qui est directrice d'Espace Marx, membre de la direction du réseau européen Transform et membre du Conseil national du Parti communiste français. Sa dernière publication, c'est « Écrit sur la Grèce, point de vue européen ». Et Pierre Zarka, que nombre d'entre vous ont déjà vu là, ancien directeur du journal L'Humanité, animateur de l'OMOS, l'Observatoire des mouvements de la société, et membre de l'Association des communistes unitaires. Son dernier ouvrage, qui paraît juste en ce moment, Propriété et expropriation, virgule, c'est pour que vous compreniez, pour vous faire mieux comprendre en tous les cas, des coopératives à l'autogestion généralisée. Le 4 novembre, c'est à la ferme des Îlets que nous vous inviterons, avec comme titre de la rencontre TAFTA, le fameux traité transatlantique qui est une catastrophe sur tous les plans, et d'abord au plan humain. Et 2 points, comment reprendre le pouvoir aux usurpateurs. Avec Suzanne Georges. Suzanne Georges est présidente d'honneur d'Attac. Elle est présidente du Conseil Transnational Institute. C'est un réseau international d'experts qui sont très actifs et qui sont engagés à analyser de façon critique les problèmes globaux d'aujourd'hui et de demain. Et son dernier ouvrage, et vous le retrouvez dans le titre, c'est « Les usurpateurs ». Vous avez là, je vais vous laisser dans ma voiture. Cette rencontre sera organisée en coopération avec Attac, Montluçon, nous avons fait contacter Roland le Paysan. Mercredi 18 novembre, nous serons à la salle Saint-Jean. C'est pas ce qui nous réjouit le plus. Il n'y en a pas trouvé d'autres salles. Vu quelques discussions que nous avons eues tout à l'heure, nous en rediscuterons à notre prochaine réunion. C'est changer la société qui se casse la gueule. Ça ne nous réjouit pas autrement. Surtout que ça sera... Toutes nos rencontres sont intéressantes. Celle-là le sera particulièrement. Faire émerger du commun, meilleure manière de libérer l'imagination pour changer de société. Avec Christian Laval. Christian Laval est professeur de sociologie. Il est chercheur associé à l'Institut de recherche de la FSU et il est co-auteur du livre, ouvrez les guillemets, commun, essai sur la révolution au XXIe siècle. Il l'a écrit en partenariat avec le philosophe Pierre Dardot. J'ai lu ce livre, je vous disais le fond de ma pensée, mais ça n'engage que moi.
c'est du communisme à l'état pur. Mais dans sa simplicité, dans ce que Marx disait, le communisme, c'est la mise en mouvement des gens. Christian Laval travaille beaucoup sur le diagnostic de la situation sociale humaine aujourd'hui, mais surtout, il dégage des perspectives politiques nouvelles qui sont parfaitement intéressantes. En décembre, je ne peux vous donner ni la date ni la salle qui sont à déterminer, et le titre de cette rencontre sera « Des pays ouvrent d'autres chemins ». On veut entendre des expériences comme un représentant d'un pays d'Amérique latine, d'un pays arabe, de Podemos, de Syriza et ou Unité populaire en Grèce. Cette rencontre sera organisée en coopération avec Espace Marx. En janvier, date et salle à déterminer. Alors, il y a deux solutions qui s'offrent à nous, et on s'en ouvre très franchement à vous. Ou on garde ce mois au chaud, parce que qui dit que la situation française, européenne et internationale ne va pas évoluer beaucoup ailleurs, en Espagne, en Irlande, en Islande, en Angleterre et dans d'autres pays. Ou on se dirigera vers les auteurs d'un petit ouvrage collectif qui s'intitule, j'ai dû le mettre là, qui s'intitule « Pour le peuple contre le Front National ». Et il y a il y a plusieurs auteurs, je vous les donne. Pierre Laurent, PCF, Alexis Corpierre et Mathias Tavel, Parti de gauche. Si je me trompe dans les qualificatifs, vous me le direz. Christian Piquet, qui était avant à la gauche unitaire, qui vient de rejoindre le PCF. Roger Martelly, que vous connaissez. Pierre Ivoira, qui est un économiste communiste. Yvon Quignou, que nous avons déjà accueilli ici. Et Samir Amin, qui est aussi un économiste. À la prochaine réunion, nous débattrons de ça. Si tout à l'heure, certaines et certains d'entre vous veulent dire « je pense, je crois que », nous sommes, ai-je besoin de le dire, totalement ouverts. Jeudi 18 février à la ferme des Îlets. Je n'ai jamais dit l'horaire, on me l'a dit tout à l'heure, c'est toujours 18h. Ou alors il se produirait quelque chose, mais ça m'étonnerait. Avec une nouvelle république, ouvrir la perspective d'une société fondée sur la mise en commun. Avec Makan Rafajou, il est, au risque de vous étonner, architecte et urbaniste de formation, mais il est aussi enseignant, militant associatif et politique, et il a passé sa vie, une partie importante de sa vie militante, à interpeller la structuration même de la démocratie et de la République, et il tend à imaginer lui aussi des nouvelles modes, dans le cadre de la République, de fabrique du commun. Et Samuel Aya, qui est docteur en sciences politiques, chargé de recherche au CNRS, ses travaux portent sur l'histoire des idées politiques au XIXe siècle et surtout sur le mouvement ouvrier. Son dernier ouvrage, c'est « Quand la République était révolutionnaire ». Je disais tout à l'heure, à l'issue de cette rencontre, on pourra dire « Quand la République sera révolutionnaire ». C'est ce qui nous intéresse. 24 mars, toujours à la ferme des Îlets, le capitalisme de l'Internet contre les biens communs. Les contacts avec les intervenants sont en cours, je ne peux donc pas vous donner ni le nom ni la salle. Jeudi 21 avril, à la ferme des Îlets, y a-t-il un rapport entre une pensée neuve du communisme et les moyens de changer la société? Nous y sommes toujours. Avec Jean Sèvres, déjà venu, agrégé d'histoire, auteur d'un essai, ceux qui veulent en savoir plus, c'est le fils de Lucien Sèvres, beaucoup d'entre nous ont connu, et qui est auteur d'un essai qui s'appelle « Un futur présent, l'après-capitalisme ». Et Benoît Borist, que nous avons déjà accueilli, journaliste au magazine Regard de la gauche critique, qui est donc là-bas, chercheur militant, se dit-il, membre du conseil scientifique d'Espace Marx. Jeudi 21 mai, dernière rencontre, et pas des moindres, à la Maison de la Culture à Marmignolles, à Désertine, sur la durée d'une bonne partie du samedi, parce que le 21 mai est un samedi, donc, je viens de le dire, et le titre ramassera l'ensemble de la saison, « Comment changer la société, avec quels moyens ?» Je ne vous donne que la salle et que le titre, mais avant d'en arriver aux intervenants, nous allons beaucoup travailler entre nous, parce que cette initiative sera co-organisée avec Homos, étude des mouvements citoyens, et la grande question sera, enfin une des grandes questions, sera comment changer la société avec quels moyens, d'abord et en avant les femmes et les hommes. Voilà ce qu'on peut dire sur cette saison. Vous le voyez donc, à notre façon, modestement, nous poussons les portes pour ouvrir un nouvel ordre du monde,
crois que ça résume ce que Lise et moi vous avons dit, et battre ceux qui veulent déciviliser et barrer la voie à l'avenir. Nous sommes encouragés par le mouvement des peuples. Certes, la situation nationale, européenne et internationale nous interpelle et nous inquiète, mais il y a aussi des mouvements qui remplissent d'espoir. C'est grâce, par exemple, à ces mouvements des peuples que la position européenne sur l'accueil des réfugiés, insuffisamment, mais a évolué. Ça s'est vu dans plusieurs pays. C'est grâce aux mouvements eux-mêmes, patients, longs, durs, des salariés de l'entreprise Fralib, Lise l'a dit, et elle est aujourd'hui gérée par les salariés. C'est grâce au mouvement des salariés que la librairie des Volcans a été sauvée à Clermont-Ferrand, qu'elle marche aujourd'hui, et gérée par eux-mêmes. On aurait pu prendre 10 et 1 et plus exemples. Oui, résolument oui. Nous faisons le pari de l'intelligence humaine qui est plus que jamais, à nos yeux, un atout majeur pour changer la société. C'est à cette intelligence qui porte l'imagination du monde, c'est cette intelligence, pardon, qui porte l'imagination du monde qui ne renonce pas. Nous croyons aux gens eux-mêmes et avec nos rencontres, nous voulons renforcer leur capacité à créer par eux-mêmes les conditions concrètes du bonheur commun.